Vous écoutez La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice la femme chrétienne afin qu'elle soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Bonjour les Lyonnes, mon nom c'est Ingrid et bienvenue à La Voix des Lyonnes. J'espère que vous allez très bien, alors si ça va pas, ça va aller. Ok, donc aujourd'hui on démarre dans notre émission et pour cette première série, je veux simplement qu'on puisse révisiter notre thème de 2026. On s'est dit 2026 c'est une année de conquête et de victoire. Une année de conquête et de victoire parce qu'on est juste tanné, comme on dit en québécois chez nous au Canada, on est juste tanné que vraiment nos vies soient chamboulées de gauche à droite, que nos vies soient mélangées par l'ennemi qui ne veut pas nous voir sourire, qui est celui-là qui vient pour diviser, égorger et détruire. Alléluia. Amen. Mais nous avons la victoire. Nous avons la victoire et c'est pour ça que cette année, nous voulons établir la victoire remportée à la croix par Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Roi. Alors, pour revisiter notre thème, l'idée qui m'est venue, c'est de simplement parcourir dans la définition des conquérantes qui nous a été donnée par notre leader FIFA, les caractéristiques de c'est quoi une conquérante. Et au miroir de ces caractéristiques-là, nous allons nous regarder, faire l'état des lieux, où est-ce que je suis rendu et où est-ce que je veux aller, quelles sont les actions que je peux prendre, quelle est la prière que je vais faire. Alors, pour commencer, sans ordre précis, aujourd'hui, je veux parler du courage. On dit le courage, c'est la capacité d'avancer, non pas sans la peur, mais malgré la peur. C'est la capacité d'avancer malgré la peur. Et j'ai aimé cette définition-là que j'ai trouvée dans le dictionnaire, qui s'approchait, qui était assez biblique, je trouve, du courage. Ça dit, c'est une force d'âme centrée sur Dieu, qui agit par obéissance malgré la peur ou le danger, enraciné dans la confiance, en la présence et les promesses de Dieu plutôt que dans l'autosuffisance. J'ai aimé cette définition à plusieurs niveaux. Déjà, de un, ça nous dit que c'est une capacité qui est centrée sur Dieu. Alors, sans Dieu, on ne peut pas parler de courage. On est des femmes de Dieu, on est des filles de Dieu. C'est vraiment tenu sur ses promesses, tenu sur ce qu'il a fait à la croix qu'on peut se définir aujourd'hui. Alors c'est ça le courage. Le courage est centré sur Dieu. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est avec Dieu que nous remportons des victoires. Et ça dit également que nous avançons malgré la peur et le danger. Et on le voit dans la Bible, on le lit de multiples fois. Le victorieux, ce n'est pas celui-là qui reste, qui se lève et il est au sommet d'une montagne, non. La victoire de David, elle est grande devant Goliath parce qu'il s'est levé. Aussi petit qu'il était, il s'est levé, aussi chétif qu'il était, pour affronter Goliath, pour regarder à Goliath et lui dire, parce que tu as maudit le Dieu d'Israël, tu es toi-même maudit et tu seras vaincu. Mais ça a pris quoi, David? Ça a pris qu'il soit déjà entraîné. David était entraîné. Il était entraîné lorsqu'il gardait les troupeaux et que ces troupeaux-là avaient été attaqués par le loup. Le loup était venu pour arracher sa brebis. Mais ce temps de formation-là, les gens ne l'avaient pas vu. Du coup, ils se moquaient. Ils se disaient, mais ce petit garçon, il est fou, il est malade. Quand on a lu l'histoire de Josué, qui est notre personnage un peu central dans les études bibliques en ce moment, dans Josué au chapitre 1, on voit Josué à qui a une conversation avec Dieu. Et le Seigneur vient lui dire, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, sors du deuil et vas-y accéder au territoire que je vous ai donné en promesse. Mais Josué était aux côtés du tabernacle depuis sa plus tendre enfance. C'était un homme du lieu secret. Alors, je reviens à ma définition pour dire que le courage, il est centré sur Dieu. Le courage, ce n'est pas ta capacité à réciter 10 000 fois des phrases pour t'encourager, non. Oui, c'est une belle chose à faire. Mais cela ne peut avoir de sens que si vraiment ces proclamations-là sont basées sur la parole de Dieu, de un, et tirent leur essence de ton intimité avec Dieu. On voit David qui s'encourage d'ailleurs dans la Bible. Il dit, « Oh mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. »
Alors aujourd'hui, tu as besoin de tirer ton courage de Dieu, d'une communion avec Dieu. Dans Josué chapitre 1, le verset 1 à 9, on voit Josué qui a une longue conversation avec le Seigneur afin d'être encouragé pour sa mission. C'est encore une fois la première étape, mon invitation à communier avec Dieu. Mais cette communion n'est pas externe, elle est interne. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en tant que fille de Dieu. Tu as son esprit qui habite en toi. Et il dit dans 1 Timothée, il dit, ce n'est pas un esprit de crainte qu'il t'a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu as cet esprit en toi. Si tu choisis tout simplement de le laisser prendre le lead, de ne pas laisser la peur te paralyser, de ne pas laisser la dépression t'abattre, de ne pas laisser l'anxiété gagner sur toi, de ne pas laisser les émotions négatives, la frustration, la haine, l'amertume te garder assise, mais de dire, Seigneur, je lève la tête. Le Seigneur a rencontré Josué dans le deuil. Josué était préparé depuis sa plus tendre enfance, comme je l'ai dit. Mais le Seigneur l'a encouragé. Et on voit au verset 10, un merveilleux guerrier qui se lève, qui organise le peuple de Dieu, l'armée de Dieu et qui va remporter ses victoires. Le Seigneur est là. Il se tient à tes côtés aujourd'hui, ma sœur. Je ne sais pas pour quelle situation tu as besoin de courage. Peut-être que c'est une relation brisée. Peut-être que c'est face à un mariage que tu attends depuis des années. Peut-être que c'est un enfant pour lequel tu pries. Peut-être que c'est un enfant rebelle, un fils prodigue que tu attends. C'est peut-être ton mariage où il y a des discordes, des disputes. C'est peut-être un travail que tu attends, une entreprise que tu veux former, pour laquelle tu voudrais, à la fin de l'année 2026, dire « Yay, j'ai vaincu ». Mais ça prend que tu te lèves et que tu fasses un partenariat avec Dieu. Il n'y a aucune victoire dans la Bible qui a été comme donnée comme ça, à part à la croix où Christ a remporté la victoire nécessaire à tout ce que nous faisons aujourd'hui. On a dit avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Il dit à peine mourrait-on pour les justes que moi je suis mort pour toi. Ça c'est fait. Mais maintenant, pour établir le royaume de Dieu, pour rétablir sa victoire, ça prend que tu fasses partenariat avec lui. Tu ne peux pas rester dans tes couvertures, tu ne peux pas rester enfermé chez toi, tu ne peux pas décider de ne pas initier des pas et penser que la victoire va simplement s'établir dans ta vie. Non, tu te trompes. Alors lève-toi aujourd'hui avec courage, avec certitude et affirmation que tu es victorieuse pour remporter des victoires. Et encore une fois, tu vas pas attendre que la peur se dissipe de ton âme. Non. Tu vas avancer malgré celle-ci. Tu vas avancer malgré les circonstances contraires. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Malgré les multiples échecs précédents, tu vas avancer. Tu vas avancer et répondre à ce message, non pas en te disant, oh, c'est le énième garçon qui me texte. De toutes les façons, ils sont toujours pareils. Ils vont se lasser de moi. Non. Tu vas avancer parce que le Seigneur a une vision pour toi. Quelle est cette vision? Quelle est cette vision que Dieu t'a donnée? Lève la tête, regarde à la vision et avance avec le Dieu qui est ton compagnon, qui jour après jour est avec toi, qui se tient à tes côtés et qui attend simplement que tu fasses ce pas de foi. Alors une prière aujourd'hui pour toi, c'est de dire, Père, je t'apporte mon découragement. Je t'apporte ma lassitude. Je t'apporte tous ces sentiments-là qui envahissent mon âme et qui me paralysent. Mais je choisis aujourd'hui d'entrer en partenariat avec toi pour remporter des victoires et que ton nom soit glorifié dans ma vie. Je ne suis pas une poltronne. Je suis une fille du roi des rois. Je suis courageuse. Je fais face à la mer comme les enfants, les Israélites. Dans Exode chapitre 14, verset 13. Moïse a dit, tenez-vous là et regardez. Regardez. Je choisis de regarder à ce qui semble être une montagne, un obstacle. Mais je sais que par ton bras puissant, Seigneur, je vais traverser. Ça, c'est une prière. C'est une prière non seulement d'abandon et de renouveler ta confiance en Dieu, mais c'est également une prière de confession de ce que Dieu dit de toi.
Et une action pratique pour toi aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle situation tu pries, pour quelle situation tu as besoin d'être victorieuse. Mais c'est de dire, pour cette situation, je fais un seul pas pour avancer aujourd'hui. Un seul pas, ça peut être, comme j'ai dit, si tu recherches du travail, au lieu d'être découragé des 1000 CV, des 999 000 CV que tu as à déposer avant, c'est de décider de déposer le 1000e CV. C'est de choisir de réécrire ta lettre de présentation. C'est de choisir de passer ce coup de fil-là. Non pas en confessant déjà, oh, j'ai déjà appelé tel nombre de personnes qu'on m'a recommandé, mais de dire avec le Seigneur, cette fois-ci, ce sera la bonne. Ce sera de dire, cet enfant-là, je vais l'appeler aujourd'hui. Cet enfant-là, je vais prendre de ses nouvelles. Mon mari, je vais le servir aujourd'hui. Aujourd'hui, je choisis de ne plus être une jeune femme qui reste dans sa maison, mais je vais sortir, prendre une marche, aller dans des événements sociaux, aborder les gens tout simplement avec un cœur ouvert et non pas me laisser abattre par l'amertume qui dégage en moi une odeur répugnante et qui m'écarte des gens. C'est une action. Quelle sera ton action? Quelle est cette montagne que tu veux voir renversée dans ta vie? Une fois que tu l'as visualisée, fais cette prière à Dieu et prends une action. Dis Seigneur, voici le signe que je m'engage avec toi pour cette victoire. Et vois-le agir avec toi. Parce qu'il prend plaisir à travailler avec toi. Sois courageuse. Et nous allons certainement célébrer ta victoire à la fin de cette année. Soyez bénis. À la prochaine. C'était La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre émission.